Donc Antoine Dequitte, je suis agriculteur à Ramecourt dans le Pas-de-Calais, donc en France. J'ai un parcours un peu atypique en tant qu'agriculteur puisque j'ai développé aussi d'autres projets, notamment deux autres projets. Un gros projet, un gros complexe de centre d'affaires, de centre de réunion. Et aussi j'ai développé une start-up qui s'appelle Carnot. Au niveau de l'exploitation, exploitation assez classique du nord de la France avec des cultures comme de la betterave, des pommes de terre, du lin textile, du blé, du colza. Donc sur une surface globale de 360 hectares. On cherche de plus en plus à travailler, à innover et aussi aller vers de nouveaux modèles de culture. Le fait est que le bio nous intéresse, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu délicat pour nous d'aller sur le bio pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des rendements qui faiblissent trop par rapport à nos encours bancaires, par rapport à tout ça. L'agroforesterie, c'est né en fait il y a 5-6 ans. Je commençais à vouloir justement passer mon exploitation vers autre chose. Pour le coup, je ne savais vraiment pas quoi. Le fait est que moi j'étais pris par ailleurs et il fallait aussi quelqu'un sur l'exploitation qui drive un peu, qui s'occupe de ces projets, un peu à côté de ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Et donc j'avais embauché un jeune étudiant de l'ISA de Lille et qui a travaillé pendant 1 an avec moi. Et dès le début, je lui ai dit, mais renseigne-toi sur l'agroforesterie. J'avais juste lu des articles dans la presse, quelque chose qui me titillait un peu. Alors pas pour le côté agronomique, mais plutôt pour le côté aménagement du paysage. Voilà. Et le fait que cet étudiant ait fait l'ISA de Lille, il m'a dit, mais moi j'ai un prof qui pourrait vraiment être intéressé par ce projet-là. Et donc on a rencontré l'ISA qui tout de suite a pris la dimension du projet. Et moi je leur ai dit, écoutez, le problème il est simple, c'est que je vous laisse une parcelle, 18 hectares en l'occurrence. C'est un terrain de jeu pour vous, vous y faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien l'idée de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans ma nature, donc c'était un peu le point de départ. Voilà. Après, moi j'ai 2 leitmotifs, c'est bon sens agricole, bon sens économique. Sinon ça ne sert à rien de le faire. Si c'est pour faire des choses qui ne sont pas durables dans le temps, ou si c'est pour faire des choses qui ne sont pas durables économiques dans le temps, pour moi ça n'a pas de sens. Donc ce que je voulais faire, c'était vraiment faire un projet qui tenait la route, avec des partenaires qui tenaient la route. Voilà. Et donc, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, plus dans l'idée d'aménager le territoire. Aujourd'hui, on a dû redessiner la parcelle et on a dû la redessiner surtout avec un facteur, c'est le facteur de la propriété du sol. C'est-à-dire que moi, en tant que fermier, en tant que locataire, je n'ai pas le droit de planter des arbres, ce n'est pas dans le statut du fermage, donc je n'aurais pas eu le droit de planter des arbres dans les parcelles où je ne suis pas propriétaire. Sauf que sur cette parcelle de 18 hectares, je suis propriétaire de 12 hectares, donc les 6 hectares autres, il ne fallait surtout pas que je plante dessus parce que je n'avais pas le droit. Donc on les a réservés évidemment en témoin neutre, en témoin sans rien. Le problème c'est que c'est un petit peu dessiné comme ça a été fait il y a une centaine d'années, donc voilà, on a dû s'approprier ça. Si on avait été propriétaire de toute la parcelle, là c'était beaucoup plus simple, on aurait, voilà. Mais on s'est adapté au lieu, voilà. Donc on a essayé vraiment d'y mettre beaucoup de bon sens. Encore une fois, voilà, forcément que c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait très bien, voilà.